fait, je me suis dit, soit tu te relèves les manches, soit dans quelques temps tu fermes, quoi. Donc voilà, ça faisait 10 ans que j'étais là et je me suis dit, toujours à dire la crise, la concurrence, etc. Donc j'ai dit, maintenant tu arrêtes et tu vas te mettre au travail parce qu'en fait, toutes ces réunions-là, je me suis rendu compte que en fait, je m'étais endormie en fait. Parce que 10 ans c'est long et Delphine, ça fait 5 ans qu'elle est là, au bout de 5 ans aussi, on prend des mauvaises habitudes, on n'écoute plus trop les consignes, on fait à sa sauce, et puis au final, on est un peu à côté du truc, quoi. Et donc les réunions m'ont vraiment motivée, j'ai vu la lumière, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais, quoi. Voilà, Shannon et Lise, ça a été des moteurs extraordinaires. Parce que c'est des filles qui ont plein de choses à dire. Je pense qu'elles pourraient passer dans tous les centres, motiver les troupes et donner plein d'idées. Mais elles sont trop chères. Et voilà, donc avec cette motivation-là, j'ai vu ma diète et on a eu une grosse et longue discussion. Bon, après, j'ai une diète qui... voilà. J'ai une fille qui est intelligente parce que quoi que je lui dise, elle le prend pas mal. Donc voilà, on a eu une grosse discussion et moi je voulais savoir si elle était prête aussi à relever le défi de tout revoir. Donc on a tout mis à plat, nos qualités, nos défauts. Et bon, certes on a des défauts, mais aussi on a des qualités. Donc on pouvait déjà mettre ça de côté. Et puis on est allé jusqu'à tout reprendre, c'est-à-dire les protocoles de l'assistante, parce que ça fait du bien, le protocole de la diète, les plans diététiques, tout. On a tout revu. Et donc on s'est échangé sur les faiblesses qu'on avait, etc. Et on s'est dit, voilà, on va réparer, on va améliorer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... voilà, on a été deux pour se relancer, mais vraiment avec la même motivation. Donc, je te coupe 2 minutes, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'adhésion, c'est-à-dire que ce qu'elle a fait là, elles se sont réunies et elles ont donné un objectif commun. Voilà, la base c'était que le magasin était en train de péricliter, qu'on se donnait des excuses depuis des années, toujours des excuses qui étaient, bon, mais c'était pas de votre faute, hein, c'était de la faute de tout ce qu'il y avait autour, mais pas de la vôtre. Et là, vous vous êtes posé, vous avez discuté, et vous avez dit soit on continue, voilà, soit on coule, soit on se lève des... Il faut dire aussi que, vous devez le vivre aussi, quand on sent la défaite, on rentre dans une monotonie, une peur qui nous paralyse un peu, et moi, mon autre diète me disait, je me mettais en mode pimpon des fois, à paniquer pour un rien, quelqu'un qui appelle, qui arrête ou qui reporte, j'étais dans un état pas possible et en fait ça on le transmet. Donc il y a où on s'énerve, où on est colère, ou alors on rentre dans une monotonie, dans une tristesse et on n'en parle pas avec cette diététicienne. Et le peu de fois où on parlait du fait que voilà, les chiffres c'était pas ça, on pleurait toutes les deux. Donc c'était pas constructif. Et là, avec cette discussion-là, tout a été dans le positif. Donc elle a participé aussi aux réunions, j'ai participé aux réunions. Elle a eu besoin de Julie, elle a appelé Julie sur ses points faibles, donc Julie est venue, on en a discuté, etc. Moi je me suis remise en question sur tout en fait. Et voilà, donc une fois tout ça mis à plat, voilà, aux armes citoyens, comme je t'ai noté dans le truc. Donc les objectifs, on va les mettre, mais on va mettre des objectifs atteignables, parce que sinon, moi j'étais commerciale et quand on me mettait des objectifs inatteignables d'entrée, j'avais pas envie. Donc je me suis dit, on va y aller tout doucement. Alors c'était des objectifs pour les ventes additionnelles, pas un produit. Parce que par exemple, le produit à mettre, c'était le magnésium. La personne qui n'en avait pas besoin, alors elle mettait quoi? Elle mettait rien.
Donc voilà, l'objectif c'était un peu de mettre un produit à chaque personne, mais bien défini, que la personne, voilà, que ce soit son produit phare, la séance d'après, elle dise ben merci, franchement vous avez bien visé, c'est super. Et du coup... Pour faire ça, ça implique quoi? Ça impliquait quoi? Ça impliquait qu'elle ait compris que la vente additionnelle, c'est pas du vol. Et dans les préparations de visite? Oui. Préparation de visite aussi, mais... Connaître son client, forcément. Oui, mais aussi, elle était un peu aussi dans le livret de se dire ouais, mais c'est de la vente forcée. Et là, du coup, c'est plus devenu de la vente forcée parce que avec les objectifs que je lui mettais de juste de vendre le produit qu'il fallait, en fait, elle s'est sentie libre. Oui. Voilà. Donc, au départ, je lui ai mis un objectif de 200 € par semaine. Alors, tous les produits, il y a beaucoup de produits que je ne veux plus qu'elle mette en consultation, les Reviton, le magnésium, le Panaki, tout ce qui n'est pas dans les 2 colonnes brûle-graisse drainer, ça je veux plus. C'est de la vente additionnelle. C'est que de la vente additionnelle. Donc du coup, j'ai fait des tableaux comme ça. Alors parle-nous des tableaux parce que c'est ça qui est intéressant. Alors les tableaux, donc j'ai listé tous les produits qu'elle devait mettre, enfin qu'elles ont d'ailleurs, on pouvait mettre en vente additionnelle avec l'objectif. J'ai fait un objectif du nombre d'appels aussi des anciens et un objectif retour. J'ai mis un objectif de pack express. Donc là, du coup, on a tout explosé. Et j'ai mis l'objectif, mais j'aurais dû le mettre en premier en fait, l'objectif de perte de poids. Parce que si on n'a pas de bonne perte de poids dans le magasin, on peut faire tout ce qu'on veut. La vente additionnelle, on ne pourra plus la mettre, on n'aura plus de clients. Donc elle a son tableau de perte de poids. Qui est suivi comment? Tous les jours? Suivi, alors ça aussi, une remise en question ici. Qui est suivi plus par elle que par moi. Ça a été mes points faibles depuis le début en fait. Et donc j'ai demandé chaque semaine de monter d'un point. Donc elle était à 0, après les fêtes, 0,60 ou 59, je sais plus. Et on est à 0,79. Et donc petit à petit, elle remonte aussi sa perte de poids comme ça. Alors ça passe par des arrêts de clients ou des boosters quand il faut, ou remettre un pack express osé. Et je lui ai dit, écoute, parce que c'est une fille qui travaille aussi à la Croix-Rouge, et à cette réunion-là, j'ai dit, pourquoi tu travailles à la Croix-Rouge? Elle me dit, pour aider les gens, pour être utile. J'ai dit, tu peux être utile 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Tu te rends pas compte. Tu aides les gens. Donc ton métier, il faut que tu le fasses comme il faut. Et du coup, je sais plus ce que je veux dire. L'objectif de perte de poids. Ouais. L'objectif de perte de poids qui est remonté à 0,79. Ça passait aussi prendre l'initiative de ne pas être gêné, de proposer le pack express, de proposer des plans en plus, même si ce n'est pas un pack express vraiment. Et du coup, elle est devenue complètement à l'aise. Et chaque semaine, en fait, sur les tableaux, je lui mettais des signes, des points, enfin des pouces en l'air ou le smiley qui pleure, mais jamais dans le dénigrement. Je l'ai jamais fait pleurer. Enfin voilà, on est monté avec la bonne humeur. En fait. Nous, elle nous a dit quelque chose d'intéressant, la diète, la semaine dernière quand on l'a vue. Elle a dit que ça lui a permis de se libérer. Elle avait, comme beaucoup de diététiciennes du réseau, elle avait ce problème d'être un peu trop, des fois trop cool avec les clients, de laisser passer trop de choses. Et ce qu'elle nous a dit, c'est que le fait d'avoir toutes ces préparations de visite, parce que tu n'as pas su en parler des préparations de visite, ouais. Parce que c'est tout ce travail qui est fait en amont de préparation de visite, de connaissance des clients, qui fait que ça réussit. Et en fait, ça lui a levé des freins à cette diète. Ces freins de se dire, je leur vends en plus des 40 €, je leur vends d'autres produits, elle a oublié ça. Du coup, elle s'est lancée, elle n'a aucun problème à aller proposer d'autres produits que les 40 €, que les produits des 40 €. Et en fait, voilà. Profond dans le fait de... préparation de visite. On va y venir après. Là, voilà. Simplement, la diète, elle s'est libérée parce qu'elle a un cadre.
Et le cadre, c'est les objectifs, c'est les tableaux, c'est le suivi des objectifs et c'est les préparations de visite. Elle est sereine quand elle travaille. Et moi, je l'ai vu la semaine dernière, cette gamine, elle est heureuse. Elle s'éclate parce qu'elle se dit, je fais que du bien aux gens. Parce que même quand elle va vendre un complément qui n'a rien à voir avec de la perte de poids, elle sait que ça fait du bien à son client. Et en fait, j'ai fait prendre conscience qu'elle était professionnelle à la santé, que c'est elle qui pilotait et que quand un client ne perdait pas ou un client qui reportait, j'ai dit mais tu devrais te le prendre en pleine gueule en fait. Tu devrais mal le prendre. Parce que avec ta cliente, si c'est un duo, si c'est un échange, ben vous êtes à deux, comme nous on est à deux. Avec ta cliente, tu dois être fusionnel, dans la même optique. Si elle te fait n'importe quoi ou si elle te fait un report, tu devrais mal le prendre.